Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on continue notre étude suivie dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 5 à présent. Suite à la défaite des Israélites, l'Arche de l'Alliance se retrouve à présent chez les Philistins, leurs ennemis, et ce peuple va alors se retrouver frappé d'un bien étrange fléau. Alors on va lire 1 Samuel et donc on lira tout le chapitre 5. Je serai dans une version second 21. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il pesait lourdement sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent « Que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent qu'on la transporte à Gath. Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'eut transportée, la main de l'Éternel fut contre la ville, et il y eut une très grande terreur. Il frappa les habitants depuis le plus petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption de tumeur. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Waouh! Les amis, quel prodige au milieu de ce peuple. Alors, on va regarder ces versets les uns après les autres. Déjà au tout début, donc verset 1, on voit que les Philistins rapportent chez eux une véritable prise de guerre. Ils ont réussi à avoir l'arche de l'Alliance. Alors, ils vont l'emmener dans une ville qui s'appelle Asdod. Alors Asdod, c'était l'une des 5 principales villes des Philistins. Il y avait 5 grandes villes importantes sur ce territoire. Il y avait donc Asdod, il y avait aussi Gath, Écron, Gaza et Ascalon. Alors ces villes restaient à conquérir à la mort de Josué. On va lire Josué 13, versets 1 à 3. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchériens, depuis le Sichor qui coule à la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord. Cette région doit être considérée comme cananéenne et est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron. » Voilà, donc ici on a bien les mentions de ces villes donc qui restaient à conquérir encore à la fin de la vie de Josué. Mais il y a 3 de ces villes qui ont été prises au début de la conquête de Canaan par Juda, c'est Ascalon, Gaza et Écron. On trouve ce passage dans Juges chapitre 1 verset 18. Judas se mit en marche avec son frère Siméon et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tsépha. Ils voirent la ville à la destruction et on l'appela Horma. Judas s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, chacune avec son territoire. Alors, j'ai lu même à partir du verset 17. Alors, il y avait des géants dans ces villes, c'est un peu leur particularité. Au temps de Josué, on apprend ça. Regardez avec moi Josué 11, verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il ne resta qu'à Gaza, qu'à Gath et à Asdod. Voilà, donc c'était des villes importantes, c'était des villes donc redoutables sur le plan militaire sans doute parce qu'il y avait ces géants-là. On retrouve également la ville d'Ascalon dans un épisode du livre des Juges. C'est dans cette ville que s'est rendu Samson après que sa femme ait donné l'explication de son énigme lors de la cérémonie des noces. Regardez avec moi Juges 14, verset 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme.
Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Alors, il y a une autre ville, c'est Gaza, hein, qui est aussi citée à l'époque de Samson. Je ne sais pas si vous voyez à quel moment c'est. Bah, c'est là que Samson a couché avec une prostituée. Et c'est là aussi donc qu'il a arraché les portes de la ville, hein, pour les porter jusqu'en haut d'une montagne. Vous retrouvez cet épisode dans Juge chapitre 16. Alors Gaza, hein, c'est une ville qui est encore connue de nos jours, hein, malheureusement à cause de conflits et de guerres. Alors Gaza et Asdod, elles sont aussi mentionnées dans un épisode du Nouveau Testament. Est-ce que vous voyez lequel? C'est pas facile, hein. Ah, si vous me posiez la question, j'aurais pas trouvé, hein. C'est dans Acte 8, lorsque Philippe a baptisé le ministre éthiopien. Il y a un ange du Seigneur qui envoie Philippe sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, et c'est là qu'il va croiser la route d'un Éthiopien qui revient de Jérusalem. Alors cet homme est en train de lire un texte dans Isaïe 53, et il ne comprend pas ce texte en fait. Alors Philippe va lui expliquer que ce texte parle de Jésus-Christ, que c'est lui le Messie, le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé pour souffrir et mourir sur une croix pour expier nos fautes, nos péchés, et pour nous obtenir le pardon de Dieu. Et donc, suite à cette rencontre, cet homme se baptise, et Philippe ensuite est transporté, va être conduit à Asdod. Alors c'est bien la ville d'Asdod du temps des Philistins, le nom est différent, ici c'est Azot dans le Nouveau Testament, A-Z-O-T, parce qu'elle avait été renommée par les Grecs de cette façon. Mais c'est bien la même ville en question. Vous trouvez ce passage dans Acte 8, versets 26 à 40. Alors vous voyez, ces villes déjà, elles occupent une place quand même, bon, c'est pas une place centrale dans les Écritures, mais elles ont quand même joué un rôle. Alors, verset 2, à présent, les Philistins, ils vont placer l'arche dans le temple de leur dieu Dagon. Alors Dagon, c'était une divinité assez renommée dans cette contrée à l'époque. Il semblerait qu'elle soit représentée sous la forme d'un homme avec une tête de poisson. Voilà. Et ce temple de Dagon, on le retrouve encore à l'époque de Samson. C'est là que le juge va se sacrifier en écartant les piliers du bâtiment. Juge 16, versets 23 à 30. Je vous lis juste le verset 23. Or, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient: Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Voilà, et ensuite, donc, Samson va tuer plusieurs milliers à ce moment-là. Alors, je me rappelle avoir vu un vieux film sur Samson, et c'était ainsi qu'était représentée cette divinité, donc un corps d'homme et une tête de poisson. Vous avez peut-être déjà vu ce film aussi, il est assez connu. Alors, verset 3, le lendemain matin, les Asdodiens retrouvent la statue de Dagon et stupeur. Elle est face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Alors, Dagon, il est comment là? Il est prosterné, hein, devant le maître de l'univers, finalement. Est-ce que la statue, elle est juste tombée? Elle aurait pu tomber, hein? Non. Parce que si vous lisez bien verset 2, elle avait été placée à côté de l'arche. Et maintenant, verset 3, elle se retrouve devant l'arche. Donc elle n'est pas seulement tombée, mais elle a également été déplacée finalement pour se retrouver dans cette position. Alors verset 4, ils remettent la statue en place, hein, ils sont certainement dû se demander c'était quoi ce truc étrange là. Et le lendemain matin, stupeur là encore, Dagon est dans la même position, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Mais cette fois, il y a une petite différence, les amis, laquelle? C'est que sa tête et ses mains ont été coupées. Voilà. Eh ben oui, les amis, l'Éternel est intervenu, hein, afin que sa gloire ne revienne pas à un autre, hein. Celui devant qui il faut se prosterner, c'est l'Éternel, hein, c'est pas d'autre Dieu, hein. Le Seigneur ne veut pas que sa gloire revienne à une autre divinité. Lisez avec moi ce verset dans Isaïe 48, verset 11. C'est à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit le Seigneur. Alors, c'est quoi leur réaction cette fois-ci, verset 5? Est-ce qu'ils décident de s'humilier devant le Dieu d'Israël, ce Dieu finalement qui est beaucoup plus puissant que leur divinité Dagon, hein, ils en ont la preuve ici, hein? Eh ben non, non, au contraire, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de fixer une règle qui est à la fois entre superstition et idolâtrie, hein. Maintenant, ils ne marcheront plus à l'endroit où est tombée leur divinité, voilà, sur le seuil du temple. Alors voilà une mauvaise réponse, hein, à cette situation. Plutôt que de reconnaître la gloire et la toute-puissance du Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent: notre statue est tombée à cet endroit-là, il faut surtout pas marcher ici. Bon, on verra plus loin que ce peuple était vraiment, vraiment très, très idolâtre. Alors, verset 6, comme les habitants du territoire ne semblent pas comprendre la puissance de Dieu, ils vont être frappés par plusieurs châtiments. Est-ce que ça vous rappelle un épisode de l'Ancien Testament, ça? Un peuple qui refuse de comprendre et du coup qui est frappé par des plaies.
Facile, hein. Le pharaon, les Égyptiens, hein, les plaies d'Égypte, hein, parce que Pharaon a endurci son cœur lorsque Moïse et Aaron demandaient hein, que le peuple de Dieu, Israël, parte adorer son Dieu dans le désert. Non, Pharaon ne voulait pas, voilà, et du coup, il y a eu les plaies d'Égypte. Alors, c'est quoi le châtiment que leur envoie l'Éternel ici? Alors, la version second 21 dit des tumeurs, mais d'autres traductions disent des hémorroïdes. Voilà, ce serait ça le mot exact en fait. Voilà une bien curieuse punition, les amis, hein, des hémorroïdes. Alors, verset 7, c'est quoi leur réaction maintenant qu'ils sont frappés par ce bien curieux châtiment? Est-ce qu'ils s'humilient devant l'Éternel? Est-ce qu'ils demandent pardon pour leurs fautes? Est-ce qu'ils reconnaissent que Dieu est plus puissant que Dagon? Non. Ils préfèrent garder Dagon comme divinité et se débarrasser de l'Arche de l'Alliance. Voilà comment botter en touche, en gros. Hein. Et les amis, c'est une interpellation pour nous. Lorsque l'Éternel nous fait passer par des épreuves, c'est souvent pour nous ouvrir les yeux. Hein. Et dans ce cas, la mauvaise réponse, ce serait de faire comme eux. Ces Philistins, ce serait de s'attacher à nos fausses croyances et à nos fausses religions. Hein, et puis de balayer la parole de Dieu d'un revers de la main, comme l'ont fait les Philistins. Mauvaise réponse, les amis, face à cette situation. L'Éternel leur envoie les épreuves, ils bottent en touche, ils préfèrent rester avec leur fausse religion et se débarrasser de l'Arche de l'Alliance. Conséquence, leurs épreuves vont s'amplifier, elles vont pas s'arrêter là. Alors verset 8, voilà, les princes philistins sont appelés à présent, ils se réunissent. Alors qu'est-ce qu'ils décident? D'envoyer l'arche dans la ville voisine de Gath. Qu'est-ce que vous inspire cette décision, les amis? On peut dire qu'ils font preuve d'un bel égoïsme quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se débarrassent de l'arche et ils l'envoient chez leurs voisins. Ils se doutent très bien qu'ils vont être frappés à leur tour hein, de plaies, hein, des hémorroïdes ici en l'occurrence. Et c'est pas grave, hop, eux ils s'en débarrassent, allez hop, dans la ville voisine. Agathe, super. Verset 9, qu'est-ce qui se passe? Ce qui devait arriver arriva. Les habitants de David sont frappés à leur tour d'hémorroïdes, voilà. Décidément, quelle bien étrange punition leur a envoyé le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils décident? Verset 10, hein, vous voyez l'enchaînement, hein, hop là, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils décident d'envoyer l'arche dans la ville voisine d'Écron. Là encore, hein, bel égoïsme. Ça provoque des problèmes chez nous. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de traiter le problème à la source, non, on envoie ça chez le voisin. On botte en touche, on met la poussière sous le tapis, comme on dit aussi. Voilà, ils auraient pu trouver une autre solution. Hein. Non, non, ils s'en débarrassent. Alors qu'ils savaient très bien que les fléaux allaient frapper Écron à son tour. Hein. Est-ce que c'est ce qui se passe, les amis, d'ailleurs, dans la suite du texte, versets 10 à 12? Et oui, les habitants de cette ville meurent ou sont frappés d'hémorroïdes. Alors, cette fois, hein, ils commencent à comprendre, il y a une décision qui est prise, laquelle? Ils n'envoient pas l'arche dans une ville voisine, ils renvoient l'arche chez les Israélites. Voilà, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas se mesurer à la puissance du Dieu d'Israël. Hein. Ce Dieu est bien plus grand qu'eux et que leur divinité, ils ont compris qu'ils devaient s'humilier et reconnaître leur défaite. Alors, est-ce que c'est la bonne décision? C'est une meilleure décision dans tous les cas, hein, elle montre plus de sagesse en tout cas, moins d'égoïsme, mais c'est quand même pas la meilleure solution, hein. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû s'humilier devant Dieu, hein, devant le maître de l'univers. Ils auraient dû se tourner vers lui, confesser leurs fautes, hein, et puis aussi lui demander, hein, directement ce qu'ils devaient faire de l'arche. Voilà, nous avons péché, Seigneur, nous reconnaissons notre faute, nous nous humilions devant toi. Tu es plus grand que nos divinités. Dis-nous ce que nous devons faire de l'arche, voilà. Nous aussi, les amis, c'est peut-être ce qu'on devrait faire hein, lorsque la main de Dieu s'appesantit sur nous, lorsque parfois on passe par les difficultés. Peut-être qu'il faudrait se dire, Seigneur, je m'humilie devant toi. Peut-être que on va faire le point un peu sur nos vies. Il y a peut-être des choses à mettre en ordre. En tout cas, lui demander son aide, son secours et sa direction. Hein. C'est mieux que de botter en touche et se débarrasser du problème, entre guillemets, au lieu d'aller à la source. Hop, on essaie de s'en débarrasser pour revenir à d'autres pratiques. Mauvaise réponse, les amis, mauvaise réponse. Et on le voit avec les Philistins. Alors cette histoire, les amis, elle est encore pour nous aujourd'hui, elle nous parle. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails hein, qui nous interpellent. Et on peut en retirer 3 leçons finalement hein, de cette histoire hein, de l'arche qui a été placée dans le temple de Dagon. Premièrement, on doit craindre Dieu. Hein. Les Philistins ont confondu la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Hein. J'en avais parlé dans le précédent podcast, mais je peux revenir ici aussi dessus. Lorsqu'on éprouve la peur de Dieu, on doute hein, que le Seigneur soit amour, bonté, bien miséricorde. On pense que c'est un Dieu cruel, méchant, autoritaire, voilà. Qu'on a besoin de faire des sacrifices pour l'apaiser. Ça, c'est quand on éprouve la peur de Dieu. Mais quand on éprouve la crainte de Dieu,
on respecte le Seigneur, on le craint, donc on le respecte, on redoute son châtiment, mais on sait également qu'on peut s'appuyer sur son amour, sur sa bonté, sur sa miséricorde. Hein. Psaume 130, verset 4. Mais il y a pardon auprès de toi afin que tu sois craint. Et oui, les amis, le Seigneur nous aime tellement qu'il a fait en sorte que nous ne soyons pas punis pour nos fautes. Hein. Finalement, le châtiment éternel qui aurait dû nous tomber dessus est tombé sur Christ à la croix. Donc aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça passe par le sacrifice de Christ sur la croix, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore réconciliés avec Dieu, si vous n'avez pas encore fait la paix avec lui, si vous n'avez pas encore demandé le pardon pour vos fautes, faites-le à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous. Dieu veut qu'on le craigne, Dieu veut pas qu'on ait peur de lui. C'est un Dieu d'amour, il veut qu'on le craigne, par contre qu'on le respecte, mais pas qu'on ait peur de lui, qu'on soit terrorisé lorsque Dieu nous parle à travers les épreuves de la vie ou à travers sa parole. Alors premièrement, donc on doit craindre Dieu. Deuxièmement, on ne doit pas adorer de divinité ou de statue. Hein, les Philistins vénéraient un dieu, Dagon, et ils en avaient fait donc une statue. On ne doit pas adorer des images ou des représentations quelconques. Hein, le Seigneur l'a dit explicitement à de nombreuses reprises dans la Bible, notamment Israël, hein, dans les 10 commandements. Exode 20, versets 4 à 5, regardez dans les 10 commandements, hein, quelque chose qui est très clair. Hein. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Alors que dit ce texte, ses amis? De ne pas adorer une statue, de ne pas se prosterner devant elle. Et il va même plus loin, en disant de ne pas se faire de statue. Hein. Pas d'image ni de représentation des choses d'en haut ou d'en bas. Pas d'image taillée, ni représentation, etc. Alors les amis, j'ai une interpellation. Que penser de toutes les représentations que l'on trouve dans certaines églises? Beaucoup de statues quand même, non? Et avant de me convertir au Seigneur, j'étais dans l'église catholique et il m'arrivait aussi de prier devant une statue. Hein. Alors je pensais que je m'adressais au Seigneur lui-même, hein, mais c'était une erreur, bien entendu. Alors j'ai posé la question une fois à un prêtre, comment concilier ce texte? Et il m'a répondu que les croyants n'adoraient pas la statue, mais qu'ils priaient le Seigneur, la Vierge ou les saints à travers elle. Bon, alors je veux choquer personne les amis, hein, je veux juste nous laisser méditer sur ce texte d'Exode 20. Je le relis. « Il ne te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Bon, ma compréhension du texte, hein, c'est qu'il ne faut pas faire de statue et ne pas se plier le genou devant elle non plus, ça me semble très clair. Je comprends bien sûr que les fidèles ne prient pas la statue, mais ce qu'elle représente. Mais enfin bon, ce serait tellement plus simple finalement de ne pas faire de représentation. Et comme ça, on respecterait strictement la parole de Dieu. Hein, c'est sa volonté, le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur ne le dit pas dans un verset comme ça au milieu de la Bible. Hein, c'est dans un texte important, c'est les 10 commandements. Hein, si le Seigneur l'a placé là, c'est quand même que ça revêt un caractère essentiel. Hein. Donc, ne pas se faire de représentation ni adorer des statues, deuxième point que nous pouvons retenir de cet épisode des Philistins. Et troisièmement, donc ne pas avoir d'idole. Hein. En dehors du Seigneur, tout ce qu'on adore, entre guillemets, d'ailleurs le mot, hein, on adore. Est-ce qu'on adore le chocolat, les amis? Est-ce que c'est le terme approprié? J'adore ce joueur, waouh, j'adore ce musicien. J'aime beaucoup peut-être, adorer, c'est en termes d'étymologie, c'est quand même beaucoup plus fort. Quoi, hein. Et mal adapté dans ce cas. Hein. Donc en dehors du Seigneur, tout ce qu'on adore doit être rejeté. Hein. D'ailleurs, c'est Jean, le disciple bien-aimé, qui a adressé cette recommandation dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 5, verset 21. Il nous dit clairement, gardez-vous des idoles. Voilà. Alors quand on parle d'idoles, il n'y a pas que les statues qu'on vient d'évoquer, tout ce qu'on pourrait adorer. Donc, je vais citer quelques exemples, mais on parle souvent d'adoration pour dire les stars de la chanson, du cinéma, j'adore cet acteur ou cette actrice. Le sport, j'adore le tel sport. Voilà. Soyons vigilants, les amis, dans nos mots aussi. Alors, bien sûr, on n'est pas des censeurs, des juges, là, parce qu'on a dit le mot adorer, mais bon, si on peut choisir notre vocabulaire, c'est mieux déjà. Et puis surtout que rien ne vienne occuper la place qui est réservée à Dieu seul dans nos cœurs et dans nos vies. Hein. Dieu veut prendre toute la place dans nos cœurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer tel musicien, telle musique, tel sport, telle activité, etc. Mais de là à dire adorer, déjà, le mot, il est un peu galvaudé. Et puis surtout, c'est vraiment la place que peuvent prendre ces activités ou ces personnes dans nos cœurs, alors que la vraie place pour l'adoration est réservée à Dieu seul. Alors les amis, dans la suite de l'histoire, les Philistins vont comprendre qu'ils ne peuvent pas garder l'arche chez eux. Hein. Ils ont compris cette fois, alors ils vont devoir prendre une décision humiliante.
la renvoyer chez les Israélites. Voilà, ils l'avaient conquis, ils leur avaient arraché cette arche, ils l'avaient ramenée chez eux, et finalement, maintenant, ils doivent la renvoyer. Quelle humiliation. Eh ben, on va voir tout ça la semaine prochaine, dans l'épisode suivant. Les amis, on sera dans 1 Samuel chapitre 6. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite de cette étude. J'espère en tout cas que cet épisode aura été édifiant pour vous et vous aura permis de méditer peut-être sur la façon peut-être dont on se comporte dans la vie ou notre réaction, notre façon d'agir et de comprendre peut-être les châtiments que nous envoie le Seigneur parfois. Les amis, très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.